Dieu, pour aller vivre moment ça avec nous. C'est pour Seigneur Dieu, nous capable de glorifier dans la vie. C'est pour nous capable de bénir, cher Seigneur. C'est pour nous capable de jouer une grâce nécessaire pour que personne nous retrouve la vie, nous retrouver moment d'adoration, nous retrouver force que nous capable de nous retrouver, Seigneur Dieu, protection. Et nous, quand nous sommes capables de jouer dans nous-mêmes, que Seigneur Dieu, nous sommes capables de glorifier, que nous sommes capables de bénir au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce, nous prions, à lui soit la gloire, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. La paix de Dieu avec nous. Amen. Moi, je connais quelques personnes qui sont branchés déjà. Et nous pas dans l'heure habituelle, nous habitués à 11h30. Et je dis, et pasteur a été voulu pour nous réunir plus bonheur. Et nous croyons, nous faisons l'effort possible pour que nous soyons capables de commencer à l'heure. Nous allons continuer à étudier parole, bon Dieu, pour nous continuer à adorer le Seigneur. Et le leçon a continué aujourd'hui, c'est une leçon que nous avons commencé sur la rédemption. Leçon sur la rédemption. Je suis content, moi, pasteur, à rentrer. Nous allons parler sur la rédemption. Même quand le livre là, nous avons rangé la rédemption. Nous avons défini qui sa rédemption est. Nous avons fait un bon exposé sur la rédemption déjà. Et nous avons montré que c'est le rachat. Et c'est le fait que bon Dieu rachète nous, bon Dieu lui sauve nous. Et c'est ça même nous c'est sur le salut. Hein. C'est ça même nous les délivrances. C'est ça même que nous sommes capables de une libération de l'esclavage. Je dis à nous pas faire une répétition, mais nous continuer avec l'étude. Et nous pourrons aller voir quelques éléments importants dans la rédemption. Et particulièrement, nous avons sur les stades de la rédemption. Les stades de la rédemption. Et deuxièmement, nous avons pour nous chita sur différents aspects qui gagnent dans la rédemption, différents aspects de la rédemption. Et troisièmement, nous avons comment nous avons la rédemption, c'est seulement répondre à la question que nous sommes capables de répondre tout, comment nous sommes capables de jouer une libération, ça. Et nous allons chita tout petit sur ça, nous les documents de la rédemption, et pour nous terminer le son sur l'auteur même de la rédemption. L'auteur de la rédemption. Donc, on nous reprend encore. Et en nous quelques stades de la rédemption que nous avons commencé la semaine dernière là, et c'est là que nous avons campé sur les stades de la rédemption. Et le premier stade là, nous avons c'est la révélation que bon Dieu les révèle nous et à nous, il fait nous ouais qui nous il fait nous ouais condition nous et donc il agit en conséquence pour que nous-mêmes avec vous, nous sommes capables de conscients, et là nous conscients et nous croyons dans la croix, le triomphe de la croix, et nous accepter Jésus-Christ, laisser à nous recevoir la rédemption. Mais là nous recevons la rédemption, comment ça fait? Donc c'est les différents aspects, on a pour deux aspects de la rédemption, c'est aspect subjectif là, et aspect objectif. Aspect subjectif et aspect objectif de la rédemption. On nous dit que la rédemption, dans nous-mêmes, nous-mêmes qui bénéficions, nous-mêmes qui recevons, nous-mêmes qui délivrons. Donc, nous sommes capables de devant le monde, nous dire, oui, nous libérer, oui, nous délivrer, oui, nous régénérer, c'est bien. Mais, pas rien, en fait, qui est capable de prouver ça, que seulement dans une vie régénérée que nous sommes capables de expérimenter, bien sûr, une vie régénérée, c'est une vie qui montre le changement qui fait dans nous-mêmes, donc nous sommes capables de dire nous libérer, nous régénérer. Donc c'est tout à fait subjectif. Ça nous est subjectif, c'est que en fait nous pas ouais ça, et nous pas ouais ça, nous pas comprendre ça et si que nous pas fait expérience en lui-même.
Donc la rédemption, c'est un caractère personnel, individuel. Donc, on connaît qui côté, ça fait parler de stade de révélation, on reconnaît l'état de péché, on reconnaît que ou perdu, on reconnaît qu'on a pour mauvaise direction, et puis on vient recevoir par la foi, donc on connaît que la foi est subjective, nous recevons par la foi le salut, encore le Rédempteur, donc, et par conséquent, nous libérer. Donc, c'est un don individuel lié. C'est un don individuel qu'on joigne son donc, le monde qui régénère, c'est par la foi que le croit, il sauvé et il recevoir le salut par la grâce. Donc, la rédemption est faite dans le cœur de l'homme. Bien sûr, on pourrait dire l'homme régénéré, l'homme rencontré avec celui qui régénère, qui c'est Jésus-Christ, pas de doute dans ça. Pas de doute dans ça, c'est que vous sauvez, vous libérez de la condamnation, délivré de la condamnation du péché. Donc, c'est ça, nous, les gens qui joignent le Rédempteur, ils rencontrent avec le Rédempteur, donc le Rédempteur les régénère. Bon, l'aspect qui est objectif, c'est l'action de Christ en nous. C'est ça, Christ a fait en nous. Donc, l'action de Christ, il fait par un travail qui était fait auparavant. Ce n'est pas comme ça qu'il a été fait, ce n'est pas un côté clair, mais il y a une action qui était faite pour ça. Et l'action qui était faite, c'est que Jésus-Christ t'a donné la ville. Jésus-Christ t'a offert tête à la croix. Donc, si ça fait nous parler d'un aspect objectif de la rédemption, donc c'est les actes, les paroles et la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'action de Christ en nous ne serait pas possible si elle n'avait pas été précédée, même préparée par l'action de Christ pour nous. Donc, c'est la mort que Christ prend pour nous, c'est la mort que Christ prend pour l'humanité. C'est ça qui permet que je dis à moi-même avec vous, nous sommes capables de recevoir le salut, nous sommes capables de recevoir, joindre libération, nous sommes capables de joindre délivrance de la condamnation du péché. Donc, deux aspects de la rédemption que nous voyons là, nous joignons premièrement que les subjectifs, donc la rédemption est subjective, deuxièmement, la rédemption est objective. Elle est subjective puisque, en fait, le fait que nous dit nous accepter Christ, nous dit nous sauver, nous dit que nous gagnons le salut, mais en fait, pas oui. Donc, la rédemption se déploie dans nos cœurs. Donc, c'est par la foi que vous croyez qu'on sauve, vous recevoir le salut. Et le salut, vous recevoir par la grâce. Donc, tout ça qui est capable de permettre de montrer le changement qui fait dans nous, c'est à partir du fait qu'on choisit pour vivre notre vie, pour vivre en nouveauté de vie, pour vivre un monde qui est sauvé, un monde qui est libéré. Et ça, peut-être que l'action, l'attitude, peut être capable de changer la situation, fait que le monde capable de ah non, Pierre-Richard me connaît hier, là, c'est pas lui-même qui l'a aujourd'hui. Pierre-Richard me connaît 5 ans de cela, moi, il a changé. Et donc, tout le monde est capable de Paul ça, qui te connaît comme un persécuteur, Paul ça, qui te connaît comme un qui a des problèmes à chrétiens, donc, un gangster, eh bien, Paul changé, Paul c'est l'autre monde, c'est une autre créature, et ça fait Paul dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous avons besoin de reconnaître ça, accepter ça, que nous avons le salut, nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, donc nous gagnons le salut. Sans que par une manifestation de cette nouvelle vie, donc personne n'est pas capable de ouais changement qui fait dans nous-mêmes. Et jusque là, nous ouais, donc c'est un barrage qui va apparaître objectif. Donc voilà pourquoi nous dit la rédemption est subjective, est subjective. Et donc, mais la rédemption, ça n'est pas possible. Il n'est pas possible si que Jésus-Christ pas accepté
et pour être capable de recevoir ou bien faire sacrifice qu'il te fait. Donc, nous joignons le salut par l'action de Christ qui fait. Le fait que, premièrement, il est venu, c'est ça, nous, l'incarnation. Deuxièmement, il vit la vie de Jésus-Christ sur la terre. Ses paroles, ses discours, ses miracles qui t'a suscité la foi et la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la mort de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ a satisfait la justice de Dieu. Le sacrifice de Jésus-Christ lui permet que il a pesé la colère de Dieu pour l'humanité et lui rend possible le salut. Il rend possible. Donc Christ est venu pour vivre et mourir, pour racheter nous, pour révéler nous l'amour du Père et pour capable faire nous prendre responsabilité nous et recevoir le salut, recevoir cette libération. Et l'apôtre Jean dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Donc nous libérer, nous régénérer, nous joindre avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Donc voilà, en fait, deux aspects nous joignent dans la rédemption. Premièrement, c'est l'aspect subjectif. Deuxièmement, c'est l'aspect objectif. Maintenant, question pour vous-même, ou bien des 3 secondes, nous sommes capables de réfléchir, mais comment nous sommes capables de recevoir le salut, ou encore comment avoir la rédemption, comment nous sommes capables de régénérer, c'est la grande question. Qui est-ce qui rend moins ça possible? Donc, pendant quelques secondes, je pense que vous êtes en réfléchir. Et je pense que vous êtes en ouais, ça n'a pas dit. Comment nous pouvons recevoir la rédemption? Le réponse c'est simple. C'est par le sang de Jésus-Christ. Et je me suis dit ça tout à l'heure. La rédemption est possible par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'était le but même de la venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est de donner sa vie comme rançon. Et pour plusieurs gens que nous venons dans Marc, chapitre 10, verset 47, petit bon Dieu allait venir, ce n'est pas pour servir, c'est pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs encore, rançon beaucoup. Et dans Matthieu 20, verset 28, nous joignons le message que moi avec vous n'a répété tout le temps. Donc Jésus-Christ est venu pour que il baille la ville comme une rançon. Mais la question c'est que si Jésus-Christ baille la ville comme une rançon, il paye une dette, rançon son dette qui paye. Maintenant, ça veut dire à qui monde qui dette la paye? À qui monde même que l'arrive payer cette dette pour te racheter? De qui est-ce que le racheter? Bon, en fait, on a une deuxième question, il racheter de la condamnation du péché. Il délivre nous de la condamnation du péché. Il délivre nous de la mort éternelle. C'est ça qu'il est arrivé à faire. Mais en fait, et à qui monde qu'il paye d'être ça? Donc c'est une dette qu'il paye à Papa, à mon Dieu. Donc c'est à la divinité parce que, en fait, nous n'avons aucune dette pour nous payer à Satan. Parce que Jésus-Christ a fait tout à la croix pour te satisfaire la justice de son Père, à sa propre. Dieu est un Dieu saint. Bon Dieu, nous en lycée. Et il est juste. Lycée n'est pas qu'à tolérer le péché. Il est juste, il faut le faire payer pour le péché, mais par amour, il était choisi pour qu'il était capable de résoudre le problème pour vous. En fait, dans sa justice, et ce qui ça mérite, c'est que vous payez d'être péché, mais vous n'êtes pas capable de payer d'être péché. Il faut que bon sang qui t'est coulé, sans ça, ce n'est pas son bouc, ce n'est pas son taureau, ce n'est pas son cabrit, ce n'est pas n'importe qui monde, mais c'est un sang qui sortit d'une vie qui est parfaite, une vie sans péché, et pas l'autre monde qui était rempli de ça que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est ça que moi-même avec vous, nous devons comprendre que Jésus-Christ, la vie, pour moi-même avec vous, tu es capable de sauver. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20, on a essayé de résumer. Il dit, nous devons nous livrer sans réserve à Jésus-Christ, notre Créateur et notre Rédempteur. Nous devons offrir. Donc, vous capable de lire ça, bien sûr, la caillou. Et ça va permettre qu'on apprenne beaucoup plus. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 1er
li bay document même que qui côté acte ça li écrit, acte de rédemption ça, l'acte par lequel nous sauver, nous délivrer, nous libérer, c'est on nous dit plutôt document ça li scellé. Dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons que seul monde qui gagne droit sur lui-même c'est Jésus-Christ. Seul monde qui gagne droit pour capable ouvrir livre ça, c'est celui qui s'est donné sa vie pour nous-mêmes. Donc il gagne droit ça. Et il gagne droit ça et sur le monde. Et il gagne droit ça pour l'écrit non nous la donne. Et moi-même avec vous qui acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous croyons que nous nous inscrits dans le livre de vie. Il est scellé. Donc le premier Adam, il était baillé l'humanité à Satan à cause du péché. Il était baillé à Satan. Il y a fait de la caillou. Donc il était baillé à Satan. Mais Jésus-Christ lui-même, il était venu pour te racheter droit ça par son sang. Il payait droit ça à Satan. Et donc le monde, il changeait de propriétaire, il changeait de maître. Et pas pour le même monde encore. Si au commencement, Adam, premier Adam, te remettre l'humanité à Satan, mais deuxième Adam, qui c'est Jésus-Christ, il rentre, il prend autorité, il traverse, il prend l'homme, il prend les hommes, il prend l'humanité encore, il dit, mais c'est moi-même qui mets lui. Et papa a même déclaré qu'il a tout pouvoir et à lui-même, il met tout pouvoir, toute autorité et à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a maintenant le droit légal sur l'humanité. Et c'est droit ça que même Nickel gagne, qui est capable de faire rentrer pour le prendre moi-même, pour le prendre moi-même, pour être capable de gagner le salut. Donc, Christ, le deuxième Adam, a légalement racheté ce droit. Le monde a changé de propriétaire. Et qui est ce propriétaire là qu'on y a? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si on ne va pas accepter pour nous remettre Jésus-Christ le droit de propriété sur sa vie, et bon choisit pour être en bas pouvoir Satan. On choisit pour quitter Satan, faire saluer avec vous. On choisit pour quitter Satan, à dominer Jean Vlé, faire saluer, et bien, moi-même avec vous, nous choisissons pour que nous remettions la vie, nous, by Jésus et Jésus seul. C'est lui-même qui a le droit sur nous. Donc, et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, on va dire tout pouvoir, Jésus a tout pouvoir sur la vie, moi-même. Il a tout pouvoir sur la vie ou même. Donc, vous besoin seulement accepter Jésus-Christ. Et si vous ne pas accepter aujourd'hui, la parole de Dieu dit, dans Philippiens 2, bonjour, qu'à priver tout genou, pour fléchir devant, et pour déclarer c'est lui-même qui c'est. Donc, il est plutôt, puis bon, est toujours plus bon, pour que nous fassions choix au moment opportun, pour que nous acceptions Jésus-Christ comme sauveur personnel. Le texte a dit nous que ce livre est scellé avec 7 sceaux, et il est scellé par Dieu. Et là-dedans, nous jouons la victoire de Christ qui est remportée sur Satan à la croix. La victoire qui était signée par le sang de Jésus-Christ et que Jésus-Christ seul a le droit pour l'ouvrir les ça. Donc, frère Maxime, nous avons besoin de prendre une décision pour que nous recevions le Rédempteur. Celui qui donne la vie, celui qui change, celui qui délivre, qui libère. Donc, même Jean était libéré, il est capable de libérer. Même Jean libéré en pile monde, il est capable de libérer. Même Jean gagne des millions de monde à travers le monde qui a servi bon Dieu, ou même côté quand soit côté pour capable prendre une décision pour accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je vais finir avec ça pour vous montrer que l'auteur même de la rédemption n'est autre que l'agneau immolé. Donc, prends 5 secondes pour répondre à la question. Qui est l'agneau immolé? De qui est ça qui a parlé? L'agneau immolé. Donc, l'auteur de la rédemption n'est autre que l'agneau immolé. Et c'est en vainqueur que le livre là est parlé ça, que le lion de la tribu de Juda, il ouvre le livre là. Parce que ce lion, le lion de la tribu de Juda, à la croix, il écrasé tête Satan. À la croix, il était baillé la victoire finale à l'église. À la croix, il était baillé la victoire finale à tout le monde qui a accepté Christ comme sauveur personnel. Cette victoire fut acquise à la croix du Calvaire par l'agneau immolé qui a payé la totalité du prix demandé et qui garantit ses droits de propriétaire.
Donc, nous qu'on a habitué à chanter et pour montrer que Jésus-Christ, c'est lui-même qui bat la victoire. Jésus bat la victoire. Et oui, il bat nous la victoire. Oui, il bat l'église la victoire. Oui, il bat chaque chrétien la victoire. Et victoire, ça que le bat, il bat contre toute émotion qui t'a nous fait bagarre qu'on pas de faire. On parle encore d'émotion. Émotion qui veut faire nous faire bagarre qu'on pas de faire. Eh bien, Jésus-Christ bat nos victoires sur lui. Jésus-Christ bat nos victoires sur l'influence du monde. Parce qu'il a vaincu le monde. Jésus-Christ bat la victoire sur Satan qui a joué dans nous-mêmes, la nature adamique qui voulait contrôler nous, et il mettait l'esprit là nous, qui vous permet que nous soyons capables de contrôler la nature ça, pour ne pas arrêter, pour ne pas demeurer dans le péché, mais pour nous choisir, pour nous servir le Seigneur. Donc l'auteur n'est autre que l'agneau immolé. Donc, nous rappelons que nous parlons de 3 stades de la rédemption. La révélation, le triomphe et l'accomplissement. La révélation, c'est que l'Esprit de Dieu fait ouais, situation, état, condition, et on choisit pour accepter Jésus-Christ qui a triomphé sur la croix et qui, par sa mort et sa résurrection, lui rend possible, c'est l'accomplissement qui rend possible la rédemption, la délivrance. Nous aspect subjectif et objectif. La rédemption est subjective de la mesure que nous ne pouvons pas non, mais nous sommes capables de montrer. Et deuxièmement, l'objectif parce que tout a été fait à la croix, tout a été déterminé, tout bagage est fini et Jésus-Christ a dit tout est accompli. Mais comment on est capable de recevoir la rédemption? C'est accepter Jésus-Christ comme son personnel. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ qu'on est capable de sauver. Et la Bible parle clairement que et rédemption, ça lit scellé dans le livre. Et le livre, ça scellé avec 7 sceaux. Par bon Dieu, un seul monde qui est capable d'ouvrir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui a droit de propriété sur la ville. Et enfin, l'auteur même de la rédemption n'est autre que l'agneau immolé. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Que bon Dieu est capable de garder nous et protéger nous. Faire nous passer une bonne journée, pas oublier. On a United Church of God Prophecy. Et c'était le seul dimanche qui t'a parlé de la rédemption. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. On a pour mettre pasteur Obed, il est capable de passer, chanter à la gloire de Dieu pour nous-mêmes et faire place à, et dans quelques instants. Nous parlons pour un petit pause quand même, pour nous ranger toute bagaille. Après ça, nous allons retourner pour nous capables de servir à la gloire de Dieu. Il était branché, mais pasteur Obed va continuer à chanter. Bye,